à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de podcast de Céline 7385. Céline, c'est donc moi, bien entendu. Vous pouvez me trouver sur les différents réseaux sociaux sous ce pseudo-là, c'est-à-dire sur Instagram et sur YouTube, ainsi que sur Ravelry pour ceux qui tricotent. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre. Je consulte mes notes parce que je n'ai même pas la date en tête. Nous sommes vendredi 6 novembre, c'est le matin. Le temps est très 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 gris, même s'il ne pleut pas. Donc j'ai dû à nouveau remettre mes superbes lumières pour pouvoir vous présenter toutes ces petites choses que j'ai terminées donc en tricot et en couture, puisque comme vous le savez, c'est un podcast créatif sur les loisirs que je fais, c'est-à-dire le tricot et la couture majoritairement. Voilà, donc je vais vous présenter j'ai 4 projets terminés à vous présenter. J'ai 4 en cours, pardon. Je suis en train de me dire qu'il y en a un que je l'ai oublié, mais ce n'est pas grave. En achat, j'ai pas grand chose à vous montrer puisque je vous en ai parlé dans le dernier Vlogtober, donc le Vlogtober numéro 2. C'était de la laine à chaussettes et puis un petit sac, je vous le représenterai quand même, un petit sac à projet de chez Petite Moutaine. En couture, je n'ai pas de vêtements parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour la couture et le peu de temps que j'ai eu, je l'ai consacré à deux objets, en fait, une pochette, un sac. Et je pensais faire ce week-end, enfin donc le week-end dernier, je pensais me coudre une robe pour la rentrée des vacances. Et en fait, comme on a appris qu'il fallait coudre des masques pour nos petits-enfants qui retournaient à l'école lundi, en 2 jours, et ben, j'ai cousu 16 masques pour mes 2 enfants, pour que ça fasse la semaine, puisqu'en général, je fais une machine par semaine, enfin de ce genre de choses, je fais une machine par semaine. J'ai pas envie de faire tourner non plus des machines à vide. Donc j'ai cousu le week-end dernier 16 masques au lieu de me coudre une jolie robe dont je vous présenterai quand même le tissu. Et à la fin, si je vous avais posé quelques questions ici sur YouTube, enfin, je vous avais demandé si vous aviez des questions, vous, à me poser sur mes loisirs créatifs. Et j'avais posé également la question sur Instagram. Donc je répondrai à toutes ces questions à la fin. Voilà, et bien c'est parti. J'ai un petit truc dans l'œil, ça m'agace. J'attends également ce matin on va dire mon auto-cadeau de Noël. Alors confinement non, parce que confinement, moi je ne suis pas confinée, mais auto-cadeau de Noël, et puis on va dire comme je travaille un jour de plus, je suis un petit peu plus payée bien entendu, donc je me suis dit à l'automne je me fais un joli cadeau et qui n'était pas prévu si tôt, mais vu le confinement, je vous en parlerai, la personne qui me l'a envoyé m'a dit il vaut mieux le faire tout de suite, et puis donc normalement je le reçois aujourd'hui, donc si nous sommes coupés, vous saurez pourquoi, si vous entendez la sonnette de la porte d'entrée, vous saurez pourquoi. Voilà, et bien c'est parti, aujourd'hui je porte le pull Furnace de Marion Crivelli, que j'avais tricoté début 2019. C'était mon 3e pull pour moi. J'avais d'abord tricoté le pull secret, ensuite j'ai tricoté le pull Romy de Longue avec Anna, et donc le pull Furnace, qui était quand même mon premier gros morceau, parce que le pull secret, bon, c'est un pull top-down en raglan basique. Le pull Romy, lui par contre était... Non, on construisait du bas vers le haut, mais pareil, tout simple, en jersey, voilà. Là, voilà, celui-ci est quand même beaucoup plus travaillé, hein. On a torsade, on a la même torsade dans le dos, on a des jolis, alors ce sont des mailles torse, hein, qui courent tout le long des manches, qui se rejoignent en fait, elles partent, ouais, vous n'allez pas voir grand chose, en fait elles partent de dessous, il y en a une qui, hop, qui part là, il y en a l'autre qui part derrière, la même chose, et elles se rejoignent en fait à peu près au niveau du coude. Voilà, ça y est, vous voyez, voilà, dans ce sens-là, elles se rejoignent à peu près au niveau du coude et elles se terminent, voilà, sur la manche. C'est un pull que j'adore. Donc Marion Crivelli, c'est Marion Knit sur les réseaux sociaux. Je l'avais tricoté donc dans les laines de chez Squirrel's Yarn, donc de chez Lisa, coloré, donc c'était du mérino 100%
de la figurine, hein, 100% Merino Superwash, coloris Magnolia Black Tulip. Voilà, donc c'était vraiment mon premier pull vraiment travaillé avec cette magnifique torsade que j'aime toujours autant. Voilà. On passe donc maintenant au projet terminé. Alors, projet terminé, je vais peut-être commencer dans l'ordre où je les ai terminés. Ah, j'ai pas mis sur un cintre, mince, je pensais vous présenter sur un cintre. C'est mon gilet Dents de Lion de Elong avec Anna. Je vais l'enfiler, ça sera plus, il sera quand même plus présentable. Hop. Voilà, j'ai tricoté, alors pendant que je l'enfile, j'ai tricoté la taille 90, comme j'avais tricoté mon deuxième gilet Margot, parce que la taille 95 est un plus. Alors voilà, quand là j'ai un gros pull, donc passer par-dessus les manches. Et puis ça va pas du tout ensemble, on est bien d'accord. Hop, le rouge avec le violet ne vont pas vraiment ensemble. Hein. Bon, puis il a une forme bizarre là, mais il a une très jolie forme. Hein. Vous pouvez aller voir, si vous avez un compte Instagram, vous pouvez aller voir les photos sur mon Instagram. Il est vraiment magnifique. Alors, tout d'abord, avant de vous parler du modèle, la laine, je l'ai tricotée donc dans la laine de chez Heidi, 100% Merino Superwash. C'est le coloris Ruby. Voilà, comme ça vous le voyez. Écheveau de 100 grammes, 400 mètres, c'est de la figurine. Je l'ai tricoté en aiguille. Il est préconisé en 3,25, mais en fait avec le motif, moi quand j'ai fait l'échantillon, il m'a fallu utiliser du 3 mm parce qu'il était un peu grand. Il faut savoir quand même que j'avais donc déjà ces 3 écheveaux de chez Heidi depuis l'automne dernier. Au départ, j'avais prévu de me faire avec le pull Magnolia. Il a un autre nom. Si, le Magnolia de Camille Avad. Je me trompe pas encore? Camille Avad? Oui, c'est ça. Le pull Magnolia. Le pull, hein, doublé avec du mohair. Le mohair, je l'ai aussi. J'avais acheté de la Tilia de chez Filcolana. Je crois que je vous en avais parlé, je vous l'avais montré dans un épisode précédent. Et en fait, j'ai vraiment voulu me faire ce gilet parce qu'il me manquait un gilet rouge dans ma garde-robe. Pour aller notamment avec des robes. Notamment les 2 robes Tokyo que j'ai cousues cet été. Je me suis dit, un gilet rouge ira très bien avec mes 2 tissus, les 2 tissus de la robe. Et donc je me suis dit, allez, je fais d'abord celui-là. Et en fait, donc parce que le pull Magnolia, j'ai bien l'intention de le tricoter. Donc j'avais recommandé 3 écheveaux pour pouvoir tricoter le pull. Sauf que, ben, en fait, ce gilet, vu la texture du point, donc il est quand même assez connu, hein, vous avez le point pissenlit, que vous voyez là, qui est magnifique, mais en fait, qui prend beaucoup de laine, parce que c'est la même designeuse, c'est la même construction que je l'ai pas là, que le gilet Margot, où il me restait toujours un petit peu de laine sur mes 3 écheveaux en taille 90. Et bien là, il m'en a manqué. Donc j'étais bien contente d'avoir recommandé le même coloris pour un autre projet, parce que l'autre projet, normalement, j'en aurais largement assez apparemment. Donc oui, 1200 mètres, ça suffit pas. Il faut bien compter sur... moi, j'ai utilisé 1270 mètres, donc quand même, j'ai bien entamé mon 3e écheveau, mon 4e écheveau. Donc voilà, il faut le savoir, 3 écheveaux en taille 90, moi ça n'a pas suffi. Il n'est pas plus long que ça, hein, j'ai vraiment fait la taille indiquée, je commence à avoir chaud là, les mesures indiquées, hein, que ce soit au niveau du corps ou que ce soit au niveau des manches, hein, j'ai rien rallongé du tout. Donc voilà, il faut savoir quand même que ce pull nécessite un petit peu plus que 1200 mètres, en tout cas pour la taille 90. Après, pour les autres tailles, je pense que c'est pareil, mais je ne pourrais pas vous dire. 3 écheveaux, c'est un peu juste, ou alors il faut que vous le raccourcissiez. Voilà, que vous dire. Donc il se construit du haut vers le bas. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. En raglan, bien entendu. On voit les raglans. Donc les 2 demi-devants et tout le dos sont faits avec ce magnifique point pissenlit. Hop, je vais mettre comme ça. Voilà, pour que vous voyez bien le point. Non, comme ça. Voilà. Donc là, vous avez plus ou moins vraiment la vraie couleur. C'est un très joli rouge, qui n'est pas pétant non plus, mais c'est vraiment un très joli rouge.
Voilà. Donc il se construit du haut vers le bas. On sait pas quand on arrive. Donc on commence par tout là. On fait la séparation des manches. On construit le corps. Ensuite, ensuite on fait les manches. Ensuite on fait les 2 bandes de boutonnage. Et on a terminé. Puisque de mémoire, j'ai un doute. Non, celui-ci, non, c'est le gilet Margot où on fait un I-cord à la fin. Alors que là, en fait, les petites côtes, on a des petites côtes en haut au niveau du col. Celles-ci, elles se font dès le départ. Voilà. Et j'ai donc ajouté des petits boutons que j'ai commandés en fait chez Stéphanie en même temps, donc chez Heidi Heidi, quand j'ai recommandé mes 3 nouveaux écheveaux du même coloris rubis. J'ai commandé donc les boutons, qui sont des boutons Atelier Brunette. Je pourrais plus vous dire comment ils s'appellent ces boutons. Vous savez, ils sont pailletés, ils brillent, nacrés. Là, on voit pas bien, mais si vous voyez le contour du bouton qui est rouge, donc le contour, il brille. Il est plein de paillettes. Il est magnifique. Je ne regrette pas. J'avais hésité à prendre des boutons tout rouges. Et je me suis dit, bon, la petite touche là, blanche, nacrée, me plaisait beaucoup. Voilà. Voilà ce gilet que je n'ai pas encore beaucoup porté pour l'instant puisque je porte surtout les gilets, je les porte surtout l'été, ou si j'ai juste un t-shirt à manches longues. Mais je suis tellement contente à l'automne de ressortir mes pulls et de les porter que pour l'instant ça n'a pas été le cas. Pour l'instant je ne porte pas de t-shirt à manches longues, je porte des pulls. Mais par exemple avec une robe d'été, moi même les robes d'été, alors peut-être pas la Daisy été par exemple que je me suis faite, enfin la robe Tokyo que j'ai cousue en Daisy été, donc qui est un motif clair, je vais peut-être pas la porter là, mais par exemple la robe Daisy pétrole, je crois qu'elle s'appelle, là le tissu Daisy pétrole de Liz Taylor, celui-là je me vois tout à fait avec un t-shirt à manches longues dessous, noir par exemple, ou bleu marine, non ça ira peut-être pas, mais noir. Je me vois très bien le porter avec cette robe et avec rajouter un gilet. Voilà, celui-ci conviendra parfaitement. Voilà pour mon premier projet, terminé. On passe à ensuite. Alors, il y a eu les vacances, donc c'est vrai qu'en fait, j'avais plein d'encours. J'avais le gilet, j'avais mon châle qui traînait depuis longtemps. Et pendant les vacances, en fait, j'ai fini plein d'encours. Donc, j'ai fini mes chaussettes de Noël, que vous avez peut-être pu apercevoir sur Instagram. Alors, elles ne sont pas présentables, là, parce qu'elles étaient pliées. Voilà, c'est plus joli. Mes chaussettes de Noël, vous vous souvenez que j'avais tricoté, enfin vous vous souvenez peut-être pas, ou vous êtes peut-être nouveau sur cette chaîne, j'avais tricoté les mêmes, donc j'ai déjà tricoté 2 paires pour chacun de mes 2 enfants, l'été dernier, oui, l'hiver dernier, juste avant Noël ou pendant les vacances de Noël, j'avais tricoté, donc ils ont chacun leur paire, et il m'en restait 52 grammes, je crois. Je vais vous dire ça. Voilà. Il m'en restait... Non, 46 grammes. Voilà, je vais vous le dire. Il me restait 46 grammes. À la fin, une fois que j'ai eu tricoté ça, il m'en restait 8 grammes. Donc j'ai utilisé, pour le coloris auto-rayant, j'ai utilisé 38 grammes, donc 152 mètres. Non. Si. Ça me paraît peu. Mais pourtant, si. Normalement, je sais que j'utilise moins de 50 grammes pour moi, parce que comme je fais des... Donc j'ai toujours un coloris contrastant pour la pointe, le talon et les côtes. Non, mais ça doit être ça. Laine 1, si c'est le coloris de Noël là, et laine 2, c'est bien le rouge, le cayenne pepper. Donc la laine, c'est West Yorkshire Spinners. En général, cette laine, je l'achète chez Laine et Tricot. Donc on a, comme vous pouvez le voir, le coloris, principal. Apparemment, j'en ai utilisé 38 grammes et le coloris secondaire 20 grammes. Ça me paraît peu quand même, 38 grammes. Bah si, pourtant 46 grammes. Au début, j'avais 46 grammes et il m'en est resté 8. Donc si, c'est ça, 38 grammes. Voilà, et donc j'ai utilisé 20 grammes, ce qui est à peu près ça, 20 grammes, hein, puisque
quand on trouve des kits avec un mini de 20 grammes, moi ça me fait pile les 2 chaussettes. Hein. Donc voilà, 20 grammes pour le coloris rouge et 38 grammes. Pourtant j'ai une pointure 41, donc j'ai pas des petits pieds, mais vous voyez, c'est parfait. Alors, elle montrait un petit peu plus, j'ai regretté après, elle montrait un petit peu plus que ce serait pas mal. J'y ai noté pour les prochaines que j'ai commencé. J'irai quand même vous les chercher. Maintenant, je sais faire des montages avec ma vidéo. Donc, je pourrais aller vous les chercher, vous les montrer, parce que le coloris est vraiment magnifique. Voilà, donc mes chaussettes de Noël. Alors, je vais répondre en même temps à une question qui m'a été posée, puisque je vous avais posé des questions ici même sur cette chaîne et sur Instagram. Je vais répondre en même temps, puisqu'on parle de ça, à la vraie cocomounette qui m'a demandé est-ce que tu as trouvé une astuce pour tes chaussettes qui glissent? Eh ben oui, tout simplement, je les ai commencées par le haut. J'ai fait un German Twisted Caston que préconisait Elodie, Hello Tulip, sur les réseaux sociaux. Et en fait, alors j'aurais même pu utiliser un peu plus, faire les côtes un peu plus longues, mais en tout cas, celle-là, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas de ma cheville, elle ne tombe plus. Donc en commençant par le haut déjà et en faisant un German Twisted Caston pour au lieu, moi je fais toujours un long tail Caston. Là j'ai fait le German Twisted Caston qui en fait est aussi le Old Norwegian Caston. Je vous expliquerai pourquoi je sais ça. Je vous expliquerai après pour mon prochain... Oui, c'est pour mon prochain projet terminé. Voilà, magnifique. J'aime beaucoup les laines. De toute façon, alors les laines de West Yorkshire Spinners déjà, elles sont super agréables à tricoter, super agréables à porter. Elles ont l'air très costauds aussi dans le temps, depuis le temps que mettent mes enfants. Pourtant, ils ont grandi de pointure de pied, ils ont grandi depuis l'année dernière, mais ils les mettent toujours. Et elles ont absolument pas bougé. Légèrement feutrées sur le dessous, mais bon, il faut savoir que mes enfants dans la maison, je leur achète des chaussons, mais ils ne les mettent jamais. Voilà. Il faut que j'arrête d'acheter des chaussons chaque année. Voilà. Super contente de mes chaussettes de Noël. On sera assortis, bien entendu, je ferai une photo avec nos 3 paires un de ces jours. Ce projet terminé suivant, 3e. Alors, en fait, terminé, il a été commencé et terminé puisque je ne vous l'avais pas présenté dans mon dernier épisode de podcast. Ça m'a pris comme ça. Non, ça m'a pris, je sais pourquoi. La fin de la dernière semaine d'école, il faisait froid. Le jeudi et le vendredi, là, il faisait vraiment froid. Et j'ai commencé à avoir les mains... à cet endroit-là, j'ai les mains qui gercent très vite. Bon, on voit d'ailleurs... voilà, elles sont légèrement rouges. Mais là, c'est rien du tout par rapport à ce que c'était au début des vacances. Puisque le jeudi et le vendredi, j'ai vraiment eu froid. Je n'avais pas pensé à prendre de moufles. Et là, je me suis dit, il me faut une paire de moufles pour l'hiver. Pour la récré. Enfin, pour la récré, et puis pour quand on va dehors. Voilà. Et il y a longtemps que je me voulais que j'avais mis dans mes favoris, même dans ma liste d'attente sur Ravelry, les Winter Stars Mittens. Alors, si je l'ai là, le patron, désolé, je disparais, je réapparais. Alors, les Winter Stars Mittens de Running Yarn. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Running Yarn, j'ai déjà tricoté au mois de janvier, je crois que c'était mon premier tricot de l'année 2020. J'ai tricoté le First Snowfall Neck Warmer, voilà, de Running Yarn. Et là, donc Running Yarn, je vous montre, hop, si vous cherchez, voilà, Running Yarn. Et là, donc elle en avait deux. Elle avait 2 modèles, il y avait celui-là et le Emma's Eye Flowers Mittens. J'ai préféré celui-là au niveau en fait de l'intérieur. Je préférais celui-ci parce que les motifs extérieurs se ressemblent assez. Et là, j'ai préféré vraiment le motif intérieur. C'est un motif qui n'a pas plusieurs tailles. Hein. C'est un motif en taille M pour femmes. Hop. Et donc, moi, je l'ai tricoté en bleu puisque donc mon manteau d'hiver, enfin mon manteau, ma doudoune, ma grosse doudoune d'hiver est bleue. Donc voilà, je les ai tricotés en bleu de chez Let Lopi. Et je suis en train de me dire, je trouve pas mon... Ah si, elles sont là, voilà. Alors, Let Lopi, le bleu, c'est le coloris... Alors, je vous montre.
déjà l'étiquette, la laine Lopi, bon, qui est connue, hein, laine islandaise. Les coloris, donc le bleu, c'est un bleu marine. Hein. Enfin, il rend bleu marine, hein, il rend presque noir, vous voyez à l'écran. C'est le 94-20, 9420, mais 94-20. Et le blanc, c'est le 51. Il était prévu 50 grammes de coloris 1, enfin, et 50 grammes de coloris 2, donc 50 grammes de chaque coloris. J'en ai utilisé 49 grammes de chaque. Donc vous voyez, là, le patron, il est juste. Hein. Voilà, je vais les enfiler pour vous montrer, puis je vais vous expliquer un petit peu comment se construisent. Donc c'est un très joli jacquard, très simple. Faut pas avoir peur du jacquard. Moi, je l'ai trouvé très simple à tricoter. Hop. Voilà ce que ça donne. J'adore. Et puis alors, voilà, laine islandaise, Lopi, c'est super chaud. Et bizarrement, ça ne gratte pas. Je trouve pas. Alors, je ne les ai pas portés beaucoup pour l'instant parce que le temps s'est radouci depuis. Même s'il a beaucoup plu, en fait, le temps s'est radouci, donc je ne les ai pas extrêmement portés. Par contre, bon, à voir, mais je trouve pas que. Par contre, alors, ça tient chaud. C'est le but, on est bien d'accord. Hein, mais là, par exemple, voilà, j'ai vraiment très chaud. Elles sont vraiment superbes, ces mitaines. Enfin, ces moufles. Mittens en anglais, mais ce sont des moufles, on est bien d'accord, ce ne sont pas des mitaines. Mais j'adore. Le motif est magnifique, il rend super bien. Je me disais, est-ce que le mien va vraiment rentrer? Eh bien oui. Je vais vous montrer l'intérieur. Je vais essayer d'en retourner une en fait. Pour essayer de vous montrer l'intérieur et je vous explique ensuite comment elles se construisent. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Donc ce modèle est de novembre 2016. Alors pour vous dire, alors c'est aussi un modèle, si vous le tricotez en Lopi, la Lopi n'est vraiment pas chère, hein. J'ai payé 3,50 € la pelote, donc vous n'avez qu'à voir, je l'avais acheté chez Triscott. Donc les moufles me sont revenus à 7 €, plus le patron est à 4 € quelque chose. Hein. Il est de novembre 2016. On le tricote en aiguille 3,5. Enfin, l'échantillon était de 3,5. Il était un peu grand, mais sachant que c'est du jacquard... Oh, j'arrive pas à retourner le pouce, bon, tant pis. Voilà la... Attendez. Voilà l'intérieur. C'est chouette, hein. Voilà. Vous verrez pas le pouce parce que j'arrive pas à le retourner. Voilà. Donc en 3,5, mon échantillon était un peu grand, mais alors c'est ce que j'en ai discuté justement avec Marianne, donc de Running Yarn. Elle nous dit de faire un échantillon au départ, je sais plus de combien, 24 mailles par 26 rangs, en 3,5. Le mien était un peu grand, alors j'en ai discuté avec elle, elle me dit oui, mais elle dit en fait il faudrait que je change dans le patron parce que on fait en fait un échantillon en jersey. Alors qu'elle dit il faudrait que je préconise déjà de faire le patron en jacquard. Je vais y arriver, l'échantillon en jacquard. Donc elle m'a dit garde les 3,5 parce que elle me dit si tu prends du 3, ça va être beaucoup trop serré. Et effectivement, je regrette pas parce que là ma main elle passe hein, largement. Enfin elle passe largement. Non, je suis pas serrée non plus, vous le voyez hein. Ma main, non, je suis pas serrée, mais c'est pas lâche non plus. Donc j'ai bien fait de pas prendre du 3 parce que là j'aurais été beaucoup trop serrée, je pense. Que vous dire d'autre? Alors, on commence, si vous avez vu, alors je sais plus lequel c'est, le Vlogtober, si c'est le 1 ou le 2. Non, mais ça devait être le 1 parce que je les ai tricotés la première semaine de vacances. Oui, je les ai commencés le 18. J'ai fini la première le 21 octobre et j'ai fini la deuxième le 24. Donc c'est addictif comme tous les jacquards. Moi, voilà, le jacquard, vous savez maintenant que voilà, je suis complètement fan et je trouve ça très addictif. Donc ça va assez vite en fait. Puis c'est un petit projet, je veux dire, c'est pas ça va vite, hein, c'est pas un pull. Donc on commence en fait par un montage, donc un Old Norwegian Caston, qui en fait, quand j'ai cherché une vidéo sur YouTube, s'appelle en fait le German Twisted Caston. Donc ceux qui connaissent le German Twisted Caston, ça leur parle. Et ensuite, on fait c'est super joli, une tresse lettonne. Alors en fait, quand on regarde les deux moufles, l'une à côté de l'autre, voilà, vous voyez, c'est vraiment superbe. Donc en fait, on va... J'ai vraiment un chat dans la gorge. On va en fait passer notre fil à chaque fois. Donc on fait une maille blanche, une maille bleue. Et en fait, on va passer notre
notre fil par dessous. Je l'ai montré dans un des Vlogtober. Je crois que bah, si, c'était forcément le premier. On passe notre fil en fait, au lieu de tricoter par dessus, et ben on vient chercher notre fil par dessous et le tricoter. Et ça nous donne ce rendu un peu comme une flèche, vous voyez. Ceux qui sont intéressés, s'il y a besoin, si vous êtes intéressé par ce modèle et que vous voulez voir la tresse Letton, je peux à la limite vous faire une petite vidéo si ça vous intéresse, dites-le moi, n'hésitez pas, mais laissez-moi un commentaire, ça sera vite fait. Voilà pour... Oh bah décidément, décidément. Voilà pour la tresse Letton. Ensuite on fait des côtes 1-1. Je suis en train de me demander si je les fais en 3,5 ou si je les ai faites en 3, mais non, j'ai pas marqué que j'ai utilisé autre chose que du 3,5. Non, donc ça doit être en 3. Bon, après... je peux vérifier. Ah si, on est en 3 mm. On est en 3 mm et on passe après les... Donc là, vous voyez, c'est des côtes 1-1. Et après la... on passe en 3,5, donc après les côtes. Voilà. Mais donc on est bien en 3 mm. Ce qui resserre bien en fait au niveau du poignet. L'air ne passe pas. Voilà. Après, rien ne vous empêche de le faire en 3,5 si vous le souhaitez. Hein. Enfin, c'est vous qui voyez. Voilà, que dire d'autre sur ce modèle? Rien, moi je l'adore, je les adore. C'était la première fois que je tricotais de la Lopi. J'en avais acheté plusieurs pelotes de couleurs différentes. Enfin, j'ai acheté plusieurs blancs, surtout. Et puis un bleu, non j'ai même 2 bleus, un rouge, un violet et un vert. J'ai dit comme ça, je pourrais me faire des moufles... parce qu'il y en a d'autres qui m'intéressent, qui sont construites en Lopi, enfin qui sont tricotées en Lopi. Et mais franchement, moi je vois ça, j'adore. Je suis déjà fan de mes moufles. Même si je ne les ai pas encore portées vraiment, je vous en dirai plus peut-être dans le prochain épisode où j'espère les avoir portées. Alors, vous les voyez en exclusivité, enfin... J'en avais mis quelques stories sur Instagram, mais je n'ai pas encore fait vraiment les photos parce que j'attendais un temps un petit peu plus froid, un petit peu plus hivernal pour faire de jolies photos avec ces jolis moufles. Voilà. Voilà pour mes moufles Winter Stars Mittens. Je vérifie que je vous ai tout dit là-dessus. Non, observation, j'ai mis RAS parce que c'est vraiment... c'est top, hein, vous avez en fait un diagramme à suivre et puis c'est tout. Hein. Bon, il est en anglais, il faut le savoir. Après, ça ne m'a pas gêné plus que ça. Hein. Google Translate, Google Traduction, c'est parfait pour l'anglais, puisque, bon, je parle un petit peu anglais, mais je suis une quiche, hein, on est bien d'accord. Donc, voilà. Que dire d'autre? Eh ben, c'est tout. Voilà pour les Winter Stars Mittens. Et on passe donc au dernier, et pas des moindres, projet terminé. Attendez, je sors déjà, enfin je reviens à la page sur mon, voilà, sur mon carnet de tricot. Je me recule. Il s'agit de mon fameux châle à Ninaktuk, que vous voyez aussi en exclusivité parce que je n'ai toujours pas publié de photos sur Instagram. Alors je vais le prendre dans le bon sens. Alors c'est un châle asymétrique. En fait, en gros, il y a ici, on a le petit côté. Vous voyez, le milieu est là. On a là le petit côté et là, on a le grand côté. Ah, vous avez presque les couleurs. C'est marrant, c'est le caramel qui ressort moins bien que le bleu Atlantis. Le bleu Atlantis ressort très très bien. C'est vraiment cette couleur. J'essaie de m'approcher pour voir. Non, c'est encore pire. Oh, oh. Voilà, comme ça, je vais garder comme ça. Alors, ce châle que j'ai commencé quand même le 24 juillet, bon, les châles pour moi, c'est, on va dire, comme c'est de l'accessoire et que c'est long, c'est pas un accessoire chaussette, c'est pas un accessoire, c'est pas un petit accessoire, donc je le prends quand j'ai envie et voilà. Et là, je me suis un petit peu dépêchée tout simplement parce que j'ai plein de choses à porter avec, enfin qui vont bien avec, là en ce moment avec mes tricots d'hiver. Il se construit, donc on a d'abord, je ne sais plus d'où on part par contre. Si, on part d'en bas, non, je ne sais plus. En fait, on fait partie 1, qui doit s'arrêter, je ne sais plus où. Non, franchement, je ne sais plus où ça s'arrête comme j'ai rentré les fils. On a d'abord une première partie là, après on a une deuxième partie, enfin, ou l'inverse, hein, c'est peut-être celle-là la première partie d'ailleurs, je suis en train de me dire.
Je crois bien que c'est ça la première partie. Voilà. Ensuite, on fait la deuxième partie. On rejoint tout et on remonte. Quand on a tout rejoint sur les aiguilles ici, on remonte. Voilà, avec des diminutions, bien entendu, pour arriver jusqu'ici. Alors, il faut savoir que normalement, toutes les parties jersey que vous voyez toutes simples en caramel beurre salé, normalement, c'est une section perle. Sauf que quand je l'ai commencé, je vous en avais parlé dans un épisode, je n'avais pas de perles, enfin en tout cas qui allait avec cette couleur. J'ai voulu le commencer, j'avais pas du tout envie d'aller acheter des perles à ce moment-là, je voulais faire mon châle. Et puis je me suis dit, bon, les perles, enfin si, c'est très joli, c'est pas ça, hein, c'est que voilà, je me suis dit, bon, c'est pas indispensable. Après, quand on le voit comme ça, maintenant, je me dis qu'effectivement, là, même si les sections de jersey... Ah, j'arrive pas avec la caméra qui est inversée. Même si les sections de jersey, vous voyez, ne sont pas très grandes en fait, je me suis dit ça aurait pu apporter une très jolie touche, effectivement. Mais après, je ne suis pas, voilà, je suis pas plus déçue que ça non plus, hein. Par contre, vous avez des sections, c'est tout des sections différentes, donc on ne s'ennuie jamais. Ce châle est magnifique. Regardez ça, moi j'adore. Le point gaudron, je sais pas comment on dit. Alors là, vous en avez un, je vais vous en chercher un simple, une section de gaudron simple. Où c'est que j'en ai une? Là. Ça, c'est une section. Alors, avec la lumière, par contre, je ne sais pas si vous allez bien voir. La partie bleue, là, en fait, il y a point mousse, jersey, point mousse. Ça nous donne en fait de la texture à ce châle, puisque le point mousse donc ressort. Donc là, vous avez aussi avec une petite section, si je le mets, voilà, vous verrez mieux. Vous avez une section de dentelle au milieu, et vous avez godron là et godron là. Avec cette... Enfin voilà, on s'ennuie jamais parce que ça change tout le temps, hein. Même quand c'est godron, en fait, godron ça dure pas longtemps, c'est sur quelques rangs, puis c'est bien godron parce que il y a beaucoup de rangs endroits en fait. C'est ce qui donne d'ailleurs voilà le point mousse. En fait, vous le voyez pas bien le point mousse. Quand je ferai les photos sur Instagram, j'essaierai vraiment de faire attention à toutes ces textures qu'on ne voit pas forcément là à la caméra. Si là vous voyez peut-être mieux. Même si la couleur par contre est pas terrible, mais par contre vous voyez peut-être mieux la texture du godron là, dont je vous parle. J'essaie de voir quand même ce que je vous montre. Voilà, je vous montre quand même. Voilà, jusqu'en bas. Sur le côté là. Je redescends. De l'autre côté. Moi j'adore ça aussi. Ça fait une vraie dentelle. Il est très simple à faire. Franchement, à part des jetés de mailles ensemble, il n'y a absolument rien de compliqué. Ça aussi, la bordure ici est très jolie. Donc en fait, on a une bordure tout le long. Donc en fait, on n'a pas à remonter des mailles à la fin pour faire une bordure. Non, la bordure, en fait, elle est faite au fur et à mesure, en même temps que le châle. Ce châle, je vous en avais parlé depuis longtemps, je l'ai découvert il y a à peu près un an, puisque quand Nancy Ouellet, donc la designeuse, l'avait présenté sur sa chaîne YouTube, ça fait à peu près un an, puisque sur Instagram, vous savez, vous avez revoir vos publications d'il y a un an. Et en fait, je venais de découvrir, il y a quelques jours, je l'ai mis d'ailleurs il y a un an, je découvrais en fait ce châle qu'elle présentait donc en gris et... C'est gris et crème, on va dire, qu'elle avait tricoté. Et je voulais en venir où? Dites-moi, s'il vous plaît. Oui, donc quand elle avait présenté, merci, ça a vraiment été un coup de cœur tout de suite, donc il y a un an. J'ai longtemps réfléchi sur les couleurs que je voulais faire. Je savais déjà que je voulais du bleu, puisque je porte quand même beaucoup de bleu, comme je vous l'ai dit en plus, ma doudoune d'hiver est bleue. Après, c'était l'autre, je voulais quand même un passe-partout. Ça va avec du noir aussi. Là, en ce moment, j'ai mon manteau noir. Il va très bien avec, hein. En fait, moi, les châles, je les porte pour l'instant, on est en hiver, donc parce qu'on pourrait le porter en châle, voilà. Moi, non, attendez, hop, je le porte vraiment en écharpe, en fait. Et puis, alors j'ai chaud avec, parce qu'il est... Voilà, hop. Il est super agréable. Donc après, je
Je me regarde un petit peu dans le miroir pour le mettre un petit peu droit, qu'on voit quelques sections, ici et là. Voilà. Moi, je l'adore. Voilà, il tient bien chaud, la laine. Alors, la laine. Les laines, c'est Arcoiris Yarn. Pour le bleu, c'est le bleu Atlantis dans lequel j'ai tricoté mon gilet Margot. Et donc, nous avons le caramel beurre salé de laine amourée. Pour vous donner le métrage, tiens, couleur principale, il était prévu, donc le bleu, il était prévu 708 mètres, j'en ai tricoté même pas 600 mètres, 588 mètres. Coloris contrastant, donc il faut quand même 2 écheveaux. Hein. Coloris contrastant, donc le caramel au beurre salé, il était prévu 354 mètres, j'en ai utilisé 264. Pardon. Voilà. Que vous dire? Bon, il y avait un échantillon, moi pour les châles, je ne le tricote jamais. Que vous dire? On le tricote en 4 mm, voilà. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ah oui, ce patron m'avait été offert lors des vœux laineux. Vous voyez, je marque tout pour ne jamais rien oublier. Le patron m'a été offert lors des vœux laineux 2019, donc il y a un petit peu moins d'un an, là, parce que je crois que c'était novembre, décembre, je ne sais plus. Par Angélique, Si Maman Si, qui est aussi un pseudo Si Maman m'était compté. Voilà, donc je la remercie. Voilà, il faut jamais désespérer. Hein, tous les patrons en fait que vous m'avez offerts, soit ils ont déjà été tricotés, soit ils le seront. J'en ai un d'ailleurs qui est sur mes aiguilles, je vous le montrerai après dans mes encours. Voilà, il est celui-là, puis je regrette pas. Hein. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur en voyant l'année dernière son épisode de podcast sur YouTube. Je regrette pas parce qu'il est voilà. Et puis ce bleu Atlantis de Arcoiris Yarn, vous savez très bien que c'est mon chouchou. J'en ai déjà donc, j'ai le pull secret en mohair. Le pull secret c'est de Atelier Émilie. J'ai le gilet Margot de Longue avec Anna. J'ai un châle. Donc maintenant, il va falloir que je me tricote un pull en fingering. Donc sans le doubler en mohair. Parce qu'en fait, ça manque quand même dans ma garde-robe. Donc, quand j'aurai terminé quelques projets, donc je pense que ça sera pour l'automne prochain, je recommanderais à Ludivine de 3 écheveaux de bleu Atlantis. Voilà. Ils sont déjà dans mon panier sur Etsy, mais je ne les commande pas maintenant parce que j'ai d'autres projets en tête que je veux tricoter, notamment certains patrons qui m'ont été offerts lors des vœux laineux. Voilà pour mes projets terminés. On est à combien? 37 minutes, bien. On va passer sur les encours. Alors, les encours, j'ai monté pour ma fille. Oh, je sais pas si c'est pour ça, je sais pas si c'est le temps, je sais pas. J'ai monté pour ma fille début octobre, non, je sais plus. Attendez, je vais vous regarder ça. Oui, début octobre, le gilet My Dear Watson de NCL Knit, Nadia Chrétien-les-Chênes. Voilà, un gilet avec une torsade de chaque côté. Comment dire? Donc je l'ai monté et en fait il n'a pas bougé depuis que je l'ai monté. Je vous l'avais montré dans mon Vlogtober numéro 1 et il n'a pas bougé. Alors la laine, toujours une adoration devant cette laine. Regardez le cake. Mais sérieux, c'est hallucinant. C'est Arcoiris Yarn. Hein. Donc j'avais 2 écheveaux que j'avais achetés à l'époque. Donc je me suis dit 2 écheveaux, je vais en faire quoi? Je sais pas pourquoi j'en ai acheté 2 écheveaux, hein, franchement. Peut-être je me suis dit peut-être pour un châle, je sais pas. Donc j'avais acheté ces 2 écheveaux, pardon, et en fait je me suis dit, bah ça tombe bien, allez, ma fille aura son gilet Arcoiris Yarn. Elle avait fait ça, petite sorte collective, coloris Dolores, elle avait fait ça alors c'était pas pour le cancer du sein, peut-être, j'arrive pas à me rappeler. Il y a Tits Out collective dedans, mais j'arrive pas à me rappeler. Ah non, parce que le cancer du sein c'est Octobre Rose. Il y a quelque chose en rapport bon, avec les femmes forcément. Et pourquoi j'en ai acheté 2 encore, un plus grand mystère. Je sais pas. Et donc voilà, ma fille est en adoration. Il y a du rose, il y a du violet, enfin il y a du violet surtout. C'est vrai que, et puis une fois qu'on l'a mis en cake, il est splendide hein, ce coloris. Bon, je ne l'ai pas encore touché.
Enfin, je ne l'ai pas retouché depuis, ça viendra. C'est vrai que j'avoue que je suis assez égoïste en ce qui concerne les, les projets de tricot. Couture un peu plus, je lui en fais un petit peu plus. Mais tricot, j'avoue, je suis un petit peu plus, égoïste de ce côté-là. J'aime bien les projets pour moi. Est-ce que c'est ça? Est-ce que bah après le coloris fait plus printanier aussi. Alors je me dis de toute façon c'est pas pour maintenant qu'elle va mettre un gilet. Elle en aurait eu besoin à l'automne, mais en fait c'était trop tard quand je l'ai commencé. Donc je me dis bon, il sera fini d'ici le printemps. Donc je vous le représenterai pas en tant qu'encours tant que je ne l'aurai pas terminé, parce qu'il risque de traîner jusqu'au printemps. C'est pas grave, hein, elle n'en a pas besoin là maintenant. Voilà. On est plus dans les pulls là pour l'instant. Voilà le premier. Le deuxième, c'était mes chaussettes que je voulais vous présenter qui sont dans le coffre de ma voiture, puisque j'ai toujours un encours chaussettes dans ma voiture. Je vous montrerai plus tard. Suivant. Alors, le pull Little Twigs de Melody Hoffman, alias B Mandarine sur... je cherche le patron. Ah, il est là. Bougez pas. Hop. Je vais quand même vous montrer la photo du patron. Hop. J'avais flashé sur le haut de ce pull. Vous avez vu, en forme de flèche à gauche et à droite. Donc Little Twigs. B Mandarine sur Instagram. Après sur Ravelry, je sais pas. Donc c'est Melody Hoffman. Autrement, vous pouvez chercher. Donc on commence par monter. Donc c'est un pull en top down et de bas en haut. Je sais plus. Bon, en même temps on est en France. Hein. On va parler français. Donc il se construit de bas en haut. On commence par les manches. Une manche. Deux manches. C'est les fils hein, que vous voyez. Voilà. Deux manches. Et donc là je viens de monter j'ai eu le temps de monter le corps hier soir. Voilà. Bon, c'est un petit peu ratatiné, hein, je fais pas ce tour de taille, de buste, on est bien d'accord. C'est juste que c'est un petit peu ratatiné sur mes aiguilles parce que sur les aiguilles 75, c'est pénible après d'aller chercher ses mains. Donc, enfin, sur les aiguilles 75, sur les câbles de 75, donc je mets toujours mes pulls quand ils se construisent du bas vers le haut. Je les mets toujours sur des 55. Au moins, je n'ai pas de problème de. Voilà, ça va assez vite en fait comme ça. Donc en fait, donc là où donc les manches. On commence par des côtes. Normalement, ce sont des côtes 1-1. Moi, j'ai voulu changer. Alors, j'en ai déjà fait des côtes 1-1 torse, sauf qu'en fait, j'avais... Dans quel ordre je vais vous dire ça? Je le tricote en Gilliatt de chez De Rerum Natura. On va commencer par ça. Voilà, coloris. Il est où le coloris? Il est à argile. Voilà. Et en fait, donc, cette qualité de laine, je l'ai déjà utilisée pour tricoter, je vais vous montrer une photo, pour tricoter le pull Lighthouse de Caribostic Hodge. Je vais vous le chercher. Et en fait, ce pull me sied à perfection, à ravir. Non, ça fait un peu... un peu grosse tête de dire ça. Non, mais il me va vraiment super bien, que ce soit au niveau du fitage des manches, du corps. Donc en fait, au départ, j'avais monté ces manches comme le patron indique. Et en fait, c'est facile. On passe les manches là. Et c'était super grand. Puis en Gilliatt, je me disais, oh, c'est pas... Voilà, ça me plaisait pas. Donc j'en étais là, j'ai tout redéfait la première. Et j'ai dit, je vais reprendre comme ça se construit de la même manière, c'est-à-dire du bas vers le haut. J'ai repris en fait les manches de mon pull Lighthouse. Ça y est, j'y arrive. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Alors, je vais vous montrer la photo que j'avais prise contre le mur, vous y verrez plus clair. Voilà, c'était celui-là. Alors, je vais vous montrer sur moi. Voilà. Attendez, hop. Là, on le voit bien. Non, avec la lumière, on voit pas. Voilà. Donc, que j'avais tricoté pareil, en Gilliatt. Et il me va tellement bien, si ce n'est qu'il est légèrement, pour moi, un petit peu court, mais voilà, bon, ça va. Mais bon, c'est quand même de la Gilliatt, donc c'est quand même pour l'hiver. Je vais le faire un petit peu plus long.
Donc en fait, j'ai tout défait et j'ai refait la même chose, les mêmes augmentations, tous les mêmes nombres de mailles au départ que mon pull Lighthouse. C'est-à-dire qu'au lieu de... Elle préconise de monter pour ma taille, qui est la taille 1, vu mon échantillon. Mon échantillon était à peu près bon, légèrement... pas bon. Il y avait une maille de trop, il faisait 10,5. Donc j'ai tricoté la taille 1. Ah, je vais y arriver. Là. Donc au départ, elle préconisait de monter 50 mailles. Et au final, donc c'était trop grand pour moi, surtout c'est de la gilet, je veux dire c'est de la DK. C'est une grosse DK worsted. Donc en fait, moi j'ai changé, j'ai repris en fait le Lighthouse et j'ai monté les 40 mailles du Lighthouse. Sauf que j'ai changé, parce que pour le Lighthouse j'avais fait des côtes 1-1 classiques. Là j'ai fait des côtes 1-1 torse. Et sur la gilette, j'adore le rendu. Encore mieux que sur un... Alors je ne l'ai pas là, si, bah, le dent de lion, j'ai fait des côtes torse aussi. Ça parce que c'est préconisé, hein. Mais sur la gilette, je trouve que le rendu est... Alors ça vient peut-être de la couleur aussi, je sais pas. Je les trouve magnifiques, ces côtes torse 1-1. Et là, en fait, par contre, la manche me va parfaitement. Bon, j'insiste pas parce que là, il y a mon pull, donc je peux le remonter encore. Hein. Elle s'arrête pas là, la manche. Mais voilà, les augmentations du Lighthouse allaient parfaitement bien. Donc j'ai dit, je refais ça. Et non, bah, en fait, ça va faire pareil. C'est-à-dire que là... Non, pour le corps, c'était pareil. Parce que pour 176 mailles, donc j'ai monté 176 mailles pour ma taille, j'avais monté 174 mailles pour le Lighthouse. Donc voilà, c'était à quelque chose près, c'était la même chose. Donc je reprends en fait exactement là le patron de Melody Hoffman. Donc là, je vais partir. Donc on part du bas, les côtes, on remonte. Je vais faire. Il faudra que j'ajuste justement selon le Lighthouse parce que dans le Lighthouse, il y a une taille ajustée. Donc il y a des diminutions d'abord et re-augmentation ici. Et il faudra que je vois aussi au niveau de la hauteur. Je ferai un petit peu plus long que le Lighthouse. Je verrai, je sais pas, peut-être qu'elle a déjà prévu, je sais pas du tout comment. J'ai pas regardé la hauteur, enfin, j'ai pas comparé la hauteur entre les deux patrons. Voilà, donc une fois je serai arrivée là, je vais rejoindre les manches avec le corps. Et ensuite, il y aura donc le haut du corps, là, ce yoke, enfin, c'est pas un yoke, enfin, si, c'est un yoke, qui est fait avec des flèches, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. J'étais vraiment tombée amoureuse de ce patron. Et j'ai dit, allez, cette fois, c'est mon... Non, mes enfants ne regardent pas. Enfin, mon fils ne regarde pas. C'est le Père Noël. Non, c'est mon mari qui m'avait offert la laine pour le Lighthouse et pour celui-ci, à Noël dernier. Voilà. Voilà pour le pull Little Twigs. Et je précise aussi, j'en profite pour remercier encore Kelly Lavray qui m'avait offert le patron lors des vœux laineux l'année dernière. Voilà pour cet encours, qui est mon encours, on va dire, principal en ce moment. Enfin, j'ai 2 encours principaux, mais dans mon sac Petite Moutaine. Eh oui, projet rose, sac rose. Hop. Mon dernier encours. Il y a mes chaussettes, j'aurais bien voulu vous les montrer. Je vais voir si je fais un petit montage. Alors, celui-là est celui qui n'était pas prévu et que j'ai monté et que je ne vous ai pas encore montré non plus sur Instagram. J'ai un peu de retard, mais voilà, en ce moment, voilà, hein, je travaille un jour de plus qu'avant, donc forcément, on a moins de temps. Pardon. Je m'étouffe. Il me reste un fond de thé. Un petit fond. Tiens, celui-là aussi m'a été offert, tiens d'ailleurs, par Lorève. C'est Laurie qui m'avait offert le patron du Midnight... Hop. Du Midnight Soul Hat de Petite Knitter. The Petite Knitter, pardon. Donc vous voyez, c'est un bonnet en jacquard. On le tricote, donc c'est de la DK. On le tricote en 3 mm. Et donc en fait, j'ai pris mes restes du Lighthouse. J'ai pris, parce que je sais que je vais en avoir trop, mon coloris argile là, du pull Little Twigs. Donc les restes du Lighthouse, c'est-à-dire le coloris fusain, qui était le coloris principal.
Le coloricel, alors celui-là j'en ai déjà, c'était déjà la deuxième pelote que je prenais parce que pour les bonnets, tout ça, ça va très très bien quand il faut de la déca blanc, enfin blanche, naturelle. Voilà. Et par contre j'ai recommandé chez De Rerum Natura, donc j'en ai profité pour recommander un comme ça parce que j'ai d'autres bonnets à faire. J'ai commandé le coloris bois de rose. Tout ça pour vous montrer mon bonnet. Alors attendez, je vais vous le mettre un petit peu présentable. Voilà. Un peu mieux présentable. Bon, il y a les fils qui pendouillent, hein, c'est pas grave. Voilà le début. Donc le bas du bonnet. Vous reconnaissez. Donc en fait ici, on fait 15 cm de côte. Je les ai réduites un petit peu, je trouvais que ça faisait beaucoup. Voilà, il se retourne, hein, c'est un revers. Je ne sais pas si on le coud à la fin, mais moi je les couds en général, les revers. Je fais une petite piqûre à 4 endroits, je crois que je fais. Faudra que je vérifie. Voilà, donc un bonnet en jacquard. J'adore en fait le rendu des couleurs. Le sel, j'ai vraiment longuement hésité. Est-ce que je fais sel? Est-ce que je fais gris clair? Parce qu'il m'en restait aussi du pull Lighthouse. J'ai vraiment longuement hésité et en fait, au fur et à mesure qu'il se dévoile, j'adore en fait. Le contraste entre le sel et le fusain, donc qui est le fusain qui est le foncé, me plaît énormément. Et je regrette pas d'avoir d'avoir commandé ce bois de rose qui est vraiment magnifique. Voilà, ah bah vous avez vraiment la couleur tip top là. Oui, j'ai remis mes super lumières pour être sûre et en fait je regrette pas parce que quand je les mets pas, même s'il fait beau, les coloris sont vraiment pas représentatifs. Donc en fait on a ça, ça et ça. Voilà. Donc Gilliatt de Rerum Natura, coloris donc argile, ça c'est mon Lighthouse, fusain, sel et bois de rose. Tout simple, hein, on fait 15 cm de côte. Donc par contre, on est sur de la grosse déca, hein, enfin de la déca. On fait 15 cm de côte, mais par contre, il faut savoir qu'on le tricote en 3 mm. Ça fait bizarre de tricoter de la déca en 3 mm, mais c'est comme ça. Et en fait, on a un rendu vraiment magnifique. Je vais poster, je pense aujourd'hui, une photo sur Instagram. Je vais profiter en fait que j'ai sorti mes lumières pour essayer de faire des photos qui rendent bien. Ou les couleurs en tout cas rendent bien. Voilà. Voilà, on suit le diagramme, il n'y a rien, après il y aura des diminutions, à la fin on peut mettre un pompon, puis voilà, il n'y a rien de particulier à vous dire sur ce projet-là. Non, j'ai rien de particulier à vous dire. C'est un diagramme à suivre, donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Non. On monte 132 mailles, on joue en rond, on fait des côtes, et ensuite on suit le diagramme. Donc vraiment rien de compliqué. Si vous voulez vous y mettre, c'est vraiment... moi, je l'aime beaucoup. Hop. Celui-là, il sera fini. Alors, rapidement, non, parce que maintenant, je retravaille. Les vacances sont terminées. Mais, tiens, pendant que j'y suis... Non, bah, je vous en parlerai dans mes achats. Voilà pour mes encours. Je vais vous chercher, je ferai un montage, je vais vous chercher mes chaussettes. Alors, nous revoici. Je suis allée chercher mes chaussettes. Hop. Alors, j'ai acheté en fait deux kits chaussettes à Arco Hérétia, Ludivine. Oui, non, j'aime pas ces laines, pas du tout. Vous vous faites des idées. Je suis en train d'enlever parce que j'ai toujours des coloris contrastants dans ma petite pochette que j'avais achetée au Knit It 2019. Celle-là, c'est pour les chaussettes qui restent dans la voiture. J'adore cette pochette. C'est une trousse VIP exactement qui vient de chez Le Chat qui tricote. J'adore ce motif. J'attends qu'une chose, c'est qu'ils en ressortent des comme ça. Enfin, au moins un. Parce que j'adore, là, pour mes chaussettes, moi, je suis vraiment fan. Alors, la laine. Arco Hérétia, n'est-ce pas? C'est sa base Goldfinger Soft. Donc on est sur du 75% mérino, 20% nylon. Il y a de la Stellina dans le coloris principal. Alors en fait, elle faisait choisir, il y en a qui ont pris en coloris principal... Alors, on va y arriver. C'est le coloris Wizard Wiz. Violet, si on est à peu près bon. Vous le verrez peut-être mieux sur la chaussette. Et... voilà mon cake, que vous avez peut-être vu dans le Vlogtober, parce que je l'avais monté. Vous avez vu, ça brille. Oh, enfin en plus. Oh, ça brille. Et voilà ce que ça rend. J'adore.
Je trouve ça magnifique. Sérieux, franchement, je sais pas quoi dire. Donc le violet, les côtes, et là le coloris principal, qui change un petit peu de l'autorayant. J'adore, j'adore. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Je lui ai acheté ce kit-là et le kit où il y a Patronus dedans, avec un vert canard et un gris en mini. Donc elle proposait donc celui-là en coloris principal et un mini coloris Athéna. C'est le coloris Athéna, mais il est dans, alors vous voyez peut-être pas bien. Hop. Là par contre il ressort pas super. À l'image, c'est un violet, hein. C'est le violet Athéna, vous pouvez aller le voir sur... Ah voilà, vous pouvez aller le voir sur sa boutique Etsy, c'est le coloris Athéna. Et franchement, enfin j'adore. Attendez, je vous enlève les fils de devant. J'adore le coloris, franchement. Ça va être mes chaussettes préférées pour l'instant. J'adore les laines de chez West Yorkshire Spinners, mais bon, c'est différent, c'est de la laine autorayante. Là, j'ai rien à dire. Donc, s'il y a du nylon dedans, bien entendu, mais le coloris est extraordinaire. Ça fait en plus très sorcière, ça fait un peu chaussette d'Halloween, hein, entre la sorcière violette et la citrouille orange. Le fil, donc, je vais vous le dérouler un petit peu pour que vous voyez. Oh, je viens de faire un nœud, c'est pas grave. Donc voilà, là par exemple je suis à l'orange, je déroule, on passe sur du un peu crème naturelle. Hop, on arrive au violet, je change. Voilà, violet, on repasse un peu sur le blanc. Du orange, je viens de faire un nœud. Voilà, puis vous avez à un moment des coloris presque marron, enfin marron glacé. On revient, enfin voilà, il est... j'adore. Puis le cake, c'est comme je vous ai montré tout à l'heure le coloris Dolores là pour le gilet de ma fille. Le cake, il est magnifique. Regardez, puis ça brille. C'est des chaussettes pour filles, forcément. Mais voilà. Voilà pour mes chaussettes qui sont en cours. Hop. Et puis on a fini avec les encours. Dans mes achats maintenant, on va passer à mes achats. Alors, pour mes achats, j'ai acheté de la laine à chaussettes chez Laine et Tricot, notamment la West Yorkshire Spinners, la laine de Noël, la nouvelle qu'ils ont sortie cette année, elle est bleue. Mais je vous ai montré tout ça en fait dans le Vlogtober 2, donc si vous voulez aller voir, j'ai aussi acheté donc la Schoppel, c'est de la Zauberball et de la Crazy Zauberball. Donc si vous voulez aller voir le détail, je vous l'ai présenté dans le Vlogtober numéro 2. Je ne vais pas vous le représenter là, parce que voilà, ce sont des achats, mais il y a différentes couleurs, tout ça. Donc voilà. Et par contre, je vous représente encore, parce que moi j'adore le travail de Mélissa, je vous représente donc par contre dans mes achats, c'est le sac de chez Petite Moutaine qui contient actuellement donc mon bonnet. Donc normalement c'est un petit sac, enfin sac médium, pour mes petits tricots, sauf que là il y a 3... Ah, j'ai oublié même celui-là. 4 pelotes de Gilliatt. Les pelotes de Gilliatt, hein, elles font quand même 100 grammes, 250 mètres. Ah, et ben ça rentre quand même. Voilà. Et puis ça bouge pas. Il y a donc le Midnight Soul Hat dedans. Voilà, mes petits tricots. Alors chaussettes, non, parce que moi j'ai la petite pochette du chat qui tricote. Mais pour les bonnets, mes moufles, hein, quand j'ai tricoté les moufles... de Running Yarn et Winter Stars Mittens. Elles étaient là-dedans. Là, mon bonnet, il est là-dedans. Voilà, c'est toujours Mélissa. Elle a un joli bonnet. Douce moufle, c'est ça? Oui, douce moufle. Petite laine, chaude chaussette et joli bonnet. Voilà. Et dans peu de temps, je vais lui passer une nouvelle petite commande parce que j'ai un joli colis, mon joli colis qui doit arriver aujourd'hui et je vais avoir besoin d'un sac à projet juste pour lui. Je vous en reparlerai plus tard. Voilà pour mes encours, mes achats et on va passer maintenant à la couture. Si ça ne vous intéresse pas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je remercie s'il y a des nouveaux, je vous remercie d'avoir suivi au moins jusque-là. Et puis on se dit à la prochaine fois. Pour ceux que ça intéresse, je vous présente les deux projets que j'ai cousus ces derniers temps, qui ne sont donc pas des projets... Pardon.
qui ne sont donc pas des projets vêtements. Ce sont 2 kits. Ce sont 2 kits de chez Liz Taylor. Un sac à projet, pour changer. C'est celui qui contient donc le gilet de ma fille. Donc c'est son nouveau, c'est le kit moyenne pochette dans le coloris Alcé. Je crois qu'il est en rupture actuellement sur son site. Après, elle en a d'autres, hein, des kits pochettes. Mais alors, c'est vraiment parfait. Là pour, on va dire, un moyen projet, là, vous voyez, le gilet pour ma fille, c'est dedans. Il y a 2 écheveaux dedans. 3 écheveaux avec un pull, je ne sais pas si ça rentrerait dedans. Quoique, à l'époque, je mettais le... Non, je suis en train de me dire, au début, quand je l'ai cousu, j'avais pas fini le gilet dents de lion et je crois bien que je l'avais dedans. Bah regardez, il y a mes 2 écheveaux dedans. Bon là, il ferme pas, forcément, il y a les 2 écheveaux plus le gilet. Donc il ferme pas, mais il pourrait. Hein. Ouais, à la limite. Après, elle a des... Je sais plus si elle a encore des kits grandes pochettes. Ouais, pour un 3 écheveaux, je prendrais peut-être un grande pochette. Mais bon, là, je vous dis, 2 écheveaux, ça rentre large. Hein. 2 écheveaux, ils rentrent large. Hein. Donc, peut-être que même 3, ça rentre. Hein. Ouais, moi, je dirais donc un facile 2-3 écheveaux. Voilà, le kit. Donc, les kits, ils arrivent prédécoupés. On a tout le matériel. Alors, ça, j'adore. J'avais déjà cousu, je sais pas, vous vous rappelez, la petite trousse en Grace, je crois. Et c'était la même fermeture éclair. Or, rose. Non, mais sérieux, j'adore. Oui, je suis une fille, j'adore ce qui brille et j'adore ce qui rose. Elle les fait en plein de couleurs différentes. Elle les a sortis notamment en coloris, enfin des tissus un peu enfants qui sont magnifiques. On a la petite étiquette aussi qu'on peut mettre, on n'est pas obligé de mettre, on fait ce qu'on veut. Donc en fait, on a juste à réaliser le matelassage avec le fil doré qui est aussi inclus dans le kit. Regardez, ça brille. Le fil, oui. Le fil doré qui brille. Les pièces sont déjà découpées, donc vous n'avez rien à découper. Vous avez directement à passer sous la machine. Vous avez avec un petit livret, je ne l'ai pas là, un petit livret en couleur imprimé sur du papier glacé. C'est Marthe de It's Not Yogurt qui est la graphiste. Les explications sont nickel. Rien à dire, franchement. Moi qui n'aime pas poser de fermeture éclair, c'est pour ça que j'essaye toujours de me trouver des robes ou des jupes qui n'ont pas de fermeture éclair, quitte à prendre des boutons. Ça, il n'y a pas de problème, les boutonnières, ma machine, elle fait ça toute seule. Mais autant, je n'aime pas poser des fermetures éclair. Et bah pourtant, ça s'est très bien passé. Franchement, le résultat est vraiment nickel. Le résultat est nickel. Pas parce que je suis une bonne couturière, puisque je suis assez... pas quiche, on va pas le dire quiche, mais voilà, c'est pas le plus gros de mon temps de loisirs créatifs. Hein. C'est plus le tricot. Mais sérieux, vous avez la doublure qui est incluse aussi, hein, la corail. Tout est expliqué tellement parfaitement que regardez, même les bouts sont... c'est très bien fait. Voilà, les dessous. Bon, j'aurais pu aligner, mais si on regarde pas dessous, on le voit pas. Voilà. Tout est inclus dedans. Hein. Le fil à coudre, donc je crois que celui-là, il a sorti au... Voilà, il est clair. Le fil lurex, là, enfin lurex, le fil doré, pour faire le matelassage. Le molleton, le tissu principal, la doublure, la fermeture éclair, pardon. Voilà, tout est inclus dans le kit. Vous avez directement à passer dessous. Et donc pendant qu'on y était, j'avais commandé, parce qu'il était un peu moins cher en ce moment, parce qu'elle en a sorti d'autres depuis, le Grand Cabas. Hop. Pareil, vous le voyez en exclusivité, parce que je n'ai pas encore présenté sur Instagram. Voilà mon Grand Cabas. Et je peux vous dire qu'il est grand. Franchement, je l'ai traîné hier pour aller à l'école. Parce que quand je vais à l'école, j'ai mon repas du midi, j'ai ma gourde, voilà, j'ai ma crème pour les mains parce que ça c'est obligatoire, surtout en temps de Covid où nous lavons 30 fois par jour les mains et plus le gel hydroalcoolique dans la classe pendant que parce que voilà, quand on touche
on touche forcément les cahiers des enfants, leurs mains, voilà, donc gel hydroalcoolique dont mes mains n'apprécient pas, donc voilà. J'ai mon sac alors j'ai un sac à masque propre, un sac à masque sale. Et puis je peux avoir aussi un gilet, un poncho, parce que j'avais mon poncho. Avant les vacances, il faisait froid. Mon poncho ne rentrait pas dans mon ancien sac cabas, mais qui n'était pas tricoté par mes soins, qui n'était pas cousu, pardon, par mes soins. Là, il est cousu par mes soins. Voilà, que vous dire. Je vais quand même enlever ma gourde, il faut que je la sorte de là, il faut que je la lave. Pareil, que vous dire? Pareil, sauf que ça va même presque encore plus. Alors, plus vite, non, parce que le matelassage, effectivement, il est plus long, hein, le sac est plus grand, mais il n'y a même pas la fermeture éclair. Donc, alors, il y a le passepoil. Je crois que ah si, j'ai déjà cousu une fois du passepoil pour coudre le premier cartable de mon fils quand il est rentré en petite section. C'était une de mes premières coutures. Bon, enfin, pas loin. Non, parce qu'il a commencé. J'ai commencé à coudre, il avait 2 ans. Donc là maintenant il en a 6 et en fait c'est quand il est rentré à l'école maternelle, donc à 3 ans, donc un an après, j'avais cousu un cartable où il y avait du passepoil. C'était un cartable de chez la petite cabane de Mavada. Et donc là, voilà, le passepoil en haut qui dépasse, qui brille aussi bien entendu. Bon, c'est pas parfait parce que je me suis plantée un moment, au moment du passepoil, en fait je l'ai cousu trop près du bord et ben en fait ça se voit là, vous voyez, le passepoil il ne sort pas là. Alors qu'il sort ici, on le voit là, mais on le voit pas ici. Bon, c'est pas grave, il faudrait vraiment avoir l'œil dessus, mais je saurai pour une prochaine fois, parce que franchement, c'est quitte. En cadeau de Noël, non, je vais pas le dire, pour qui, mais oui, c'est super simple à faire, pour une couturière débutante, franchement, vous pouvez y aller sans problème. Vous voyez, même à l'intérieur, on a une enforme, elle appelle ça, une enforme. J'entends le mot forme, moi je dis une, qui est à l'intérieur, les anses. Donc le matelassage s'est passé super bien. Donc là, le molleton, pareil, est inclus dedans, la doublure, le fil. Voilà, donc pareil, les pièces sont prédécoupées, juste à passer sous la machine et c'est parti. Et donc ça fait vraiment... Alors oui, il était enfin pas en sol, mais il est à petit prix parce que c'est un motif, on va dire, estival. Là, j'attends qu'elle sorte ses motifs de jacquard. Enfin, son nouveau tissu jacquard, en fait, euh, pour m'en faire un petit peu plus hivernal. Voilà. Celui-là, je le garderai pour printemps-été. J'adore. Et donc, c'était là, dans ce motif-là, que je m'étais cousu donc, une robe Tokyo. Sauf que c'était de la viscose. Là, c'est pas de la viscose, c'est du tissu d'ameublement, bien entendu. Voilà, que dire, ça brille aussi. Ça brille, les paillettes, du lurex. Est-ce que vous allez voir? Est-ce que vous allez voir que ça... Oui, vous voyez que ça brille. Hop. Voilà. Voilà pour mon dernier projet que j'ai terminé. On est vendredi, j'ai terminé mercredi matin. Mon futur projet, je peux vous parler de mon futur projet, c'est pas un en cours encore, mais c'est mon futur projet. Donc, toujours chez Liseller, dans sa viscose Alcé coloris noisette, j'ai acheté la doublure avec. Je vais m'en faire une robe Tokyo, oui, à manches courtes, mais les robes à manches longues, je ne les mets pas, donc c'est même pas la peine d'y penser. Par contre, je mets un t-shirt à manches longues dessous, j'en ai un chocolat, j'en ai un peut-être noisette, il ira peut-être pas bien avec, mais j'en ai un chocolat, j'en ai un bordeaux, sachant que le motif, vous voyez, des petites fleurs, alors il est, on va dire, plus foncé que le fond. Là, vous voyez, j'arrive pas avec la caméra, là. Ce motif-là, là, un peu marron foncé, il est quand même bien, plus foncé que ça. Donc j'ai un t-shirt à manches longues qui pourra aller avec, quitte à rajouter un petit gilet couleur caramel beurre salé, parce que ça non. Oh, quoique, à voir. Autrement, j'ai j'ai mon gilet Lady Agatha que j'ai tricoté en caramel beurre salé de chez Lana Mouré. Je pense qu'il ira peut-être pas mal avec. Après, voilà, le pull Little Twigs par-dessus aussi la robe, parce que ça pourra faire une robe de printemps, mais ça peut faire aussi une robe d'hiver avec un pull par-dessus. Vous avez vu parfaitement. Ça va parfaitement avec. Donc voilà mon prochain projet. Couture. Voilà.
Et on va passer, si je retrouve mon téléphone, parce que j'ai fait des captures d'écran, on passe à la dernière partie qui était la réponse à vos questions. J'ai donc fait des captures d'écran et je vais répondre à vos questions. Alors, Laetitia me demande, bonsoir, comment avez-vous attrapé le virus du tricot? À quel moment êtes-vous devenu addict? À quel moment je l'ai attrapé? Je crois quasiment tout de suite quand j'ai commencé. J'ai commencé donc en mars 2018. Bon, au début, on apprend, on bidouille, on fait quelques châles. Et je pense que le virus, bon, les châles, ok. Le virus, je l'ai attrapé après les châles, quand j'ai commencé les bonnets, que j'ai vu que un bonnet se tricote très rapidement. Et là, je me suis dit, mais waouh, quoi. Ça fait pas 6 mois que je tricote déjà des bonnets, qui étaient beaux en plus, hein, je veux dire, j'en avais pris même avec des torsades, enfin, j'avais pas choisi le plus simple, hein. Mais j'aime bien me lancer des petits défis. Et je pense que voilà, le virus m'est vraiment arrivé quand je me suis rendu compte. Bon, les châles, c'était une chose, c'était plus pour apprendre à tricoter. Pour apprendre à tricoter des mailles en droit, des mailles en vert, des jetés, deux mailles ensemble, des choses comme ça. Mais c'est vraiment, je sais que c'est au mois d'août, je crois, fin août, j'ai commencé à tricoter des bonnets. Et je pense que c'est là que le virus est vraiment arrivé. Je me suis rendu compte qu'en fait, en quelques, on va dire, bon, les premiers bonnets peut-être en une semaine, mais qu'en une semaine, on était capable de tricoter un bonnet. J'en revenais pas de ce que j'étais capable de faire. Et c'est là que vraiment le virus est arrivé. Et que j'aime pas parler de virus en fait en ce moment. On va dire que je suis devenue addict, accro, vraiment au tricot. Et derrière, donc début septembre, début octobre, je sais plus exactement, j'ai attaqué mon premier pull qui était, je suis en train de vous retrouver les dates en fait. Voilà, je vois le premier bonnet. Voilà, j'ai fait que des châles. Premier bonnet, dans 6 septembre. Je l'ai fini le 8 septembre, donc en 3 jours. Pourtant, c'était en pleine rentrée scolaire, hein, je veux dire. Hein, moment pour moi. Bon, on était en Worstidaran, hein, mais c'était un bonnet pour mon fils. Voilà. Après, j'ai fait un autre bonnet pour moi. On l'a fait fil 9 septembre, 15 septembre. Voilà, j'ai attaqué, c'est celui-là que je cherchais, le pull secret. Je l'ai attaqué, donc mon premier pull le 15 septembre. Je l'ai fini le 28 octobre. J'avais mis donc 1 mois et demi à peu près pour le tricoter. Et là, ça a été pareil, le deuxième, on va dire le deuxième flash. Je suis capable de tricoter un pull. Donc là, c'était parti. C'était, pour moi, c'était, enfin, je sais pas, quand on tricote son premier bonnet, c'est déjà quelque chose qu'on met qui va servir, je veux dire. Un châle, bon, c'est comme une écharpe. Même si c'est plus travail qu'une écharpe, on est bien d'accord. Un châle, voilà. Là, on a un bonnet. Après, on fait un pull. Après, j'ai retricoté un bonnet, 2 bonnets, un tour de cou, encore un bonnet, bonnet. J'arrêtais pas les bonnets, hein. Mais j'étais tellement contente. Mais oui, ça va tellement vite. Le bonnet tender de Melody Hoffman, tiens d'ailleurs. J'en ai fait, combien j'en ai tricoté? 5 exemplaires, je crois. 4 ou 5 exemplaires. Mais ils allaient tellement vite. Le premier, je l'ai commencé le 15 novembre, je l'ai fini le 16 novembre. Bonnet tender. Le deuxième, 23 novembre, 29 novembre. 3 et 4. Donc bonnet tender 3 et 4, parce que j'en ai offert en fait cette année-là pour Noël. 30 novembre, 4 décembre et 5 décembre, 9 décembre, en 4 jours. Enfin voilà, 3 à 4 jours. J'avais des bonnets, quoi, je me dis. Et puis j'étais presque devenue une accro au bonnet parce que c'était tellement vite fait. Puis voir le résultat, c'était. Puis le bonnet tender, il est super simple à faire. Si vous avez un bonnet tout simple à faire, c'est des mailles en droit, enfin c'est un jersey, avec quelques mailles en vert. Et ça donne en fait. Non, je sais pas où non, ils sont pas là, je les ai pas encore sortis. Ça a fait un peu, vous savez, des montagnes, enfin des montagnes, c'est un grand mot, juste avec le fait d'avoir une maille en vert de temps en temps. Donc on a juste à compter les mailles, on fait, je sais pas, je dis n'importe quoi, 10 mailles en droit, une maille en vert, 10 mailles en droit, une maille en vert, puis le rang d'après c'est pareil, sauf qu'on le décale. Juste ça, j'étais capable, j'en ai fait 4 en très peu de temps. Et mon premier pull, ça a été pareil, ça a été en fait une révélation. Et derrière, le pull d'après, alors j'avais monté le Furnace, mais je l'ai laissé tomber au départ parce que j'avais justement tous ces bonnets à faire pour Noël. Je m'étais fait mes premières moufles, là, les moufles Bella. Tiens, bonnet tender, 5e du nom. Et après, en fait, j'ai monté le pull Marie Little pour mon fils, jacquard direct. Début janvier, j'ai attaqué. Donc mon deuxième pull, c'était déjà un jacquard. 26 décembre, je l'ai commencé, je l'ai fini le 13 janvier.
Bon, c'était pour mon fils, c'était une taille 8 ans, on est bien d'accord. Mais voilà, et le virus était... Ah, le virus. L'addiction était là, et voilà, c'est le fait que je me rende compte que ce que je tricotais, je le portais, et que c'était des choses utiles, je veux dire, hein, des bonnets, des pulls, c'est des choses, ce sont des choses utiles. Et ben voilà, c'était parti. Voilà pour savoir ce qui m'a rendu addict. Alors pareil, j'avais mis en 1 bis, c'est Silucia qui m'envoie ça. Je voudrais savoir quelle est ta démarche pour un nouveau projet. La laine, puis le modèle, ou l'inverse. Est-ce que tu préfères tricoter toujours les mêmes designeuses ou c'est le hasard du coup de cœur qui te fait décider? Alors, au départ, mes coups de cœur allaient vers la laine. Je voyais des écheveaux, des couleurs splendides, enfin voilà. Et c'est ça, j'achetais. Au départ, j'achetais un écheveau, d'une couleur, parce que j'étais plus dans les châles ou dans les bonnets. J'ai commencé à acheter à l'automne, justement, j'ai été plongée dans les bonnets. Je me suis rendu compte que les bonnets étaient beaucoup faits en déca, enfin, étaient beaucoup tricotés en déca. Donc j'ai dit, allez, je m'achète, voilà. Et c'était le coup de cœur avant d'avoir le projet. Aujourd'hui, je pense que j'ai changé. J'ai d'abord, ça va en fait plus ou moins quand même aussi avec la couture. Voilà, j'ai une robe, je dis n'importe quoi, bah tiens, la robe donc que j'avais cousue en Daisy, ah bah tiens, il me faut un gilet, tiens, bah celle-là, et j'ai l'autre robe Daisy pétrole, tiens, est-ce que je pourrais pas trouver un gilet qui va avec le deux? Hop, je vais me tricoter un gilet rouge. Et après, bah, en fait, ça fait donc 2 ans et demi maintenant que je tricote, donc j'ai dans ma liste de favoris, on va dire, une grosse liste de favoris que j'essaye de vider de temps en temps quand même. Le gilet d'Andelion, il y avait très longtemps qu'il était dedans, mais c'était ce point pissenlit qui me faisait peur et qui au final n'est pas du tout compliqué. Euh, il faut une certaine dextérité, je veux dire, enfin dextérité dans le sens où il faut faire attention quand on fait le point, mais c'est tout. Voilà. Mais il me faisait peur au départ, ce point, alors qu'en fait il n'est pas compliqué du tout. C'est pour ça que j'étais partie plus tôt sur le Margot. Et au départ, je choisissais aussi des projets plus faciles. Le pull secret, il était préconisé, je ne sais plus par qui, peut-être bien par Liz Taylor dans son livre Je me mets au tricot, ou dans une de ses vidéos, je ne sais plus. euh, en tant que projet facile. Et je suis partie là-dessus et voilà, je choisissais des projets faciles. Aujourd'hui, je choisis des projets qui me plaisent. Pas forcément faciles, mais en tout cas qui me plaisent. Euh, je reprends la question. Donc voilà, aujourd'hui, c'est plutôt je vais voir, je vais chercher l'utile, c'est-à-dire, voilà, j'ai ça, voilà, j'ai acheté ce tissu-là, je vais me coudre une robe avec, quelle couleur je peux mettre avec? Eh ben, celui-là, en plus, que j'avais déjà, va aller parfaitement bien. Et j'ai reçu il y a pas longtemps, enfin j'ai reçu, j'avais commandé 3 écheveaux de chez Maison Corlaine dans un rose un peu comme ça, mais pas vraiment tout à fait pareil. Voilà, je sais aussi que ça va aller avec. Je vais peut-être me faire un gilet plutôt avec, je sais pas, mais voilà, maintenant, c'est plutôt, on va dire, couture et tricot utile. Est-ce que tu préfères tricoter toujours les mêmes designeuses ou c'est le hasard? Ou le coup de cœur? Je pense que, alors, j'en avais parlé une fois, c'est quand même un univers, je pense. J'aime beaucoup l'univers de Long avec Anna. Je tricote beaucoup de choses d'elle. Mais après, il y a des projets coup de cœur. Melody Hoffman, j'avais tricoté uniquement son bonnet tender. Quand son pull est sorti, ça a été le coup de cœur. Et le châle à l'inactu, c'est vraiment. Alors là, c'est Nancy Wallet. Je ne sais pas si elle je suis en train de me demander si elle a sorti d'autres. Il faudrait aller vérifier sur Ravelry. Je ne sais pas si elle a tricoté d'autres designs. Mais quand elle a présenté son châle, ça a été le coup de cœur. Et j'ai dit. Alors par contre, c'est réfléchi. Je me suis pas lancée tout de suite. Allez, tiens, je sors de. Il me fallait 2 écheveaux d'une couleur, un écheveau d'une autre couleur. Ça a été quand même réfléchi. Non, qu'est-ce que je vais qu'est-ce que j'ai besoin comme couleur, qu'est-ce qui va aller avec ma garde-robe, du bleu, oui, du bleu. Mais voilà, c'est quand même maintenant, c'est quand même réfléchi, même si ce sont des coups de cœur, je vais pas forcément acheter d'ailleurs tout de suite au moment de sa sortie, je vais l'acheter quand je vais le tricoter. Il va être dans mes favoris, voire dans ma liste d'attente sur Ravelry. Mais par contre, je vais l'acheter. Alors là, c'était différent parce que le patron m'a été offert lors des velets nœuds. Mais autrement, je vais l'acheter au moment où je vais le commencer en fait. Je n'achète pas à l'avance. Je ne les mets pas dans ma bibliothèque à l'avance. Je crois que à part un, qui est le pull Suzy de Longue Americana, que j'avais acheté au départ, je crois plus ou moins en même temps que le pull secret. En fait, j'étais partie sur le pull secret.
parce que le pull Suzy est un raglan tout simple, pareil en top down, donc très simple pour les débutants. Je crois qu'à part celui-là, tout ce qui est dans ma bibliothèque, je l'ai tricoté. À part des projets gratuits, des snoods. Oui, je crois qu'il y a des snoods, des tours de cou bien chauds en arran, voire même plus gros encore, mais qui étaient des patrons gratuits. Autrement, le reste, je crois que j'ai tout tricoté. Donc voilà, il y a quand même, j'avoue, Along avec Anna, il y a Atelier Émilie, il y a Marion Knits, donc Marion Crivelli, j'en oublie une. Ah, zut. Wenzel Knit aussi, mais pas forcément tout. Ah, c'est encore du Along avec Anna. Along avec Anna. J'aime beaucoup Jennifer Aniston, je veux dire. Jennifer Stengas. J'aime beaucoup, mais bon, voilà. Si, j'aime beaucoup Carrie Bostic Hodge. Je commence déjà à en avoir tricoté quelques-uns d'elle. Après, j'aime pas tout non plus chez elle. Hein. Alors que Along avec Anna, je crois que j'aime tout. Hein. Donc, Carrie Bostic Hodge. Je regarde un petit peu. Running Yarn, ah si, pour les jacquards, Running Yarn. Alors elle fait beaucoup en plus de projets assez rapides, des chaussettes, des tours de cou, des bonnets en jacquard, c'est tout ce qu'il me faut, les moufles, c'est tout ce qu'il me faut, voilà. Alors ça, puis j'adore, hein. Ça fait très norvégien, les motifs, tout ça, j'adore. Je suis en train de regarder, non, on a encore du Along avec Anna, du Along avec Anna. Atelier Émilie, je l'ai cité, donc elle en fait partie. Marie-Amélie Designs, Marmelade aussi, mais pas tout, c'est pareil. Donc vraiment, voilà, il y a Atelier Émilie, mais pas tout. Voilà, c'est vraiment Along avec Anna. Et après, il y a Atelier Émilie, Marion Knits, oh, quand même. Hein. Et après, il faut choisir. Et après, il y a des coups de cœur. Comme là, je vous dis, le pull de Melody Hoffman, c'est le coup de cœur. Ça a été, voilà, quand j'avais vu ce haut, là, mais j'aime pas tout chez Melody Hoffman non plus, hein, voilà. Donc voilà. Ça peut être le hasard donc ça peut être le hasard du coup de cœur qui va tomber sur Instagram, une designeuse qui sort un truc. Oh, waouh. Si, Camille Avad, elle sort des jacquards aussi, des pulls en jacquard, mais pour moi c'est, enfin j'adore, c'est extraordinaire. Le grey robe, je sais pas comment on prononce, le grey robe sweater, le jacquard sur tout le corps et les manches. Je trouve ça. Ouais, elle, oui, voilà, je la mettrais peut-être derrière Along avec Anna parce qu'il y a quand même beaucoup de choses chez elle que j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, pourquoi tu tricotes? Qu'est-ce que cela t'apporte? Donc c'est Christelle de Red qui me pose la question sur YouTube. Pourquoi tu tricotes? Qu'est-ce que cela t'apporte? Si je peux me permettre de te tutoyer, j'aime beaucoup tes épisodes. Merci beaucoup. Pourquoi je tricote? Ça me fait du bien. Ça m'apporte beaucoup de bien, d'apaisement, de. Voilà. Bon, je ne vais pas vous détailler ma vie personnelle, mais oui, je pense que j'avais besoin dans ma vie d'un. Je jardine beaucoup, c'est pas pour tout le temps. Je couds aussi, mais il faut être assis à une table. Quand il faut en plus. Enfin, ouais, il faut être assis derrière sa machine à coudre. Quand il faut découper, moi, ça me casse le dos. Enfin, franchement, reporter les patrons sur les tissus et les découper, moi, il faut que je fasse une pause. Après, je peux pas tout faire. Je peux pas faire tout un projet couture d'un coup. Là, ça me permet de tricoter quand je le veux, quand j'en ai besoin, pour me passer le temps. Vous voyez, j'ai mon tricot chaussette tout le temps dans ma voiture. Si j'ai besoin, si je vais quelque part, j'ai un rendez-vous chez le médecin, je sais que même si j'oublie mon tricot, bah, j'ai mon tricot dans ma voiture. Ça me passe le temps, ça me détend. Le soir, avec un bouquin sur les genoux, c'est le rêve. Je bouquine et puis je tricote en même temps. Ou je regarde un truc à la télé et je tricote en même temps. Voilà, c'est de la détente, c'est du bien-être, et puis c'est d'utile, je veux dire. Pardon. Bon, le jardinage aussi, c'est utile, mais je veux dire, bon, j'ai un joli jardin, mais c'est pas. Là, c'est utile. Je fais des économies, je n'achète plus de vêtements. Je me couds et je me tricote quasiment tout à part des jeans, des ceintures.
Mais autrement, bah, ouais, je suis en train de chercher aussi les chaussures, mais autrement, le reste, je n'achète plus rien. Donc, c'est... Alors oui, je dépense des sous dans la laine, dans les tissus, mais de l'autre côté, moi, j'ai jamais été une grosse shopping addict, mais là, bah, encore moins, hein. On va dire que le confinement ne me dérange pas trop, parce que je- enfin, moi, je vais travailler déjà, hein, et puis aller faire les magasins, non, c'est pas... Ça a eu été mon truc, oui, avant que je tricote, avant que je couse, oui. Là, aujourd'hui, non, c'est pas du tout dans mes priorités. Donc voilà, ça m'apporte du calme, de l'apaisement, ouais, ça me détend. J'ai une montre podomètre et qui prend ma fréquence cardiaque. Quand je tricote, je suis capable de descendre à 57, 54 de fréquence cardiaque. Euh, enfin, c'est même 54 en tricot. Ouais, si, 57. Hier soir, j'étais à 57 en tricotant. J'étais avec mon bouquin et je tricotais et 57. Je dis bon. Mais voilà, ça m'apporte beaucoup de bien, donc je pense que ça me détend. Forcément, j'y vois ma fréquence cardiaque. Donc voilà. Alors, Alors, j'ai répondu à la question de la vraie coco momounette. Je vais y arriver. Tu as trouvé une astuce pour tes chaussettes qui glissent? Donc oui, voilà, je les commence par la tige et je fais un German Twisted Caston. Quel est ton rythme de tricot? En combien de temps? Pull, un gilet. Donc je pense que c'est en combien de temps? Donc c'est Bipolep qui me pose la question. En combien de temps, je pense, tricotes-tu un pull, un gilet, des chaussettes? Alors là, ça dépend. Ça dépend du temps que j'ai. Si on est en vacances, effectivement, ça va aller très très vite. Euh, Vous avez vu le châle, j'ai mis très longtemps, mais parce que j'avais plein de projets en même temps. Après, les moufles, vous avez vu, en une semaine, même pas une semaine, elles étaient faites. Mais je tricotais pas que les moufles non plus, je tricotais d'autres choses en même temps. Enfin, d'autres choses. Voici les chaussettes de Noël. Parce que lui, je l'ai fini, je crois. Lui, je l'ai fini le dimanche, le premier dimanche des vacances scolaires. Oui, le 16, non, bah, pas le dimanche, le 16. Je l'ai fini le 16. Donc voilà, derrière, j'ai attaqué les moufles le 18. Je les ai finis le 24. J'ai fini mes chaussettes entre-temps. J'ai attaqué un autre projet. Enfin voilà. J'ai pas de temps. Alors mon rythme, c'est le soir, quand les enfants sont couchés. C'est si le week-end, bah là en plus en période de confinement, là, ça va y aller. Euh, c'est plus le soir. Si ça m'arrive aussi quand je vais chez mes parents, on discute, je tricote en même temps. J'ai pas vraiment de rythme parce que ça dépend tellement de ce qu'il y a à faire des jours. Bon, il y a deux enfants, il y a, voilà, il y a la vie, il y a la vie de n'importe qui, hein, donc voilà. Tiens, bah d'ailleurs, mais comment arrives-tu à faire tout ça? Elle se reconnaîtra. Non, c'est ma chère collègue et amie qui me pose la question. Bah voilà, quand j'ai le temps. Alors effectivement, bon, il faut vous dire aussi, j'ai un mari restaurateur. J'ai essayé d'avoir des activités sportives comme certaines, n'est-ce pas? Des activités sportives ou autres, culturelles, ou des sorties, des choses comme ça. Sauf qu'avec un mari restaurateur, bah, c'est plus compliqué parce que, enfin, j'ai l'exemple en tête du dernier sport que j'ai voulu faire, c'était du yoga. Je m'étais inscrite dans un cours de yoga une fois par semaine. Je ne sais pas combien de cours j'ai raté dans l'année parce que bah, mon mari travaillait, donc c'était le mardi soir, je crois. Je ne sais pas combien de cours j'ai raté dans l'année parce que bah, normalement il ne travaille pas le mardi soir, donc je m'étais inscrite le mardi soir. Mais il y a eu des fois, bah, il fallait quand même qu'il aille travailler parce que tu avais un employé qui était en arrêt, parce qu'il y avait un groupe qui avait prévu un repas ce soir-là, donc bah, il y allait, même. Donc il a quand même des employés qui travaillent, mais il essaye quand même de se dégager des soirs. Le mardi soir, il ne travaillait pas. Bah, je ne sais pas combien de cours j'ai manqué, donc j'ai laissé tomber. Ça c'est le dernier, je veux dire, hein, parce que j'ai essayé d'autres choses avant. J'ai laissé tomber. J'ai dit, c'est même pas la peine, j'arrive plus. Donc c'est pour ça que je me suis mise à courir, parce que courir, finalement, ça me demande juste à ne pas avoir les enfants, ce qui est faisable le dimanche. Il peut me surveiller les enfants un petit moment. Ce qui est faisable, donc avant je travaillais pas le jeudi vendredi, maintenant qu'il n'y a que le vendredi que je ne travaille pas. Le vendredi dans la journée, bon là j'ai arrêté parce que voilà, c'est bon, aller à 1 kilomètre de chez moi, toujours. En fait, j'habite sur une grande route droite.
Donc si je veux aller courir et rester dans le rayon des 1 km, c'est cette roue droite. Non, c'est bon. Euh, ça va de temps en temps. Je le fais quand j'ai pas beaucoup de temps, je vais juste sur cette route-là, ça va. Mais autrement, non. Donc voilà. Donc c'est le vendredi, le dimanche. J'y allais aussi le mercredi, quand je suis pas trop fatiguée, j'y vais aussi le mercredi après-midi, parce que souvent on est chez mes parents, enfin on était hors période confinement, on était souvent chez mes parents le mercredi, donc j'en profitais le mercredi, j'allais courir. Voilà, en fait disons que la course me permet de plus facilement pouvoir faire des choses, d'aller, j'y arrive plus. La course me permet d'être plus, y a rien qui me tient en fait, il y a pas un cours particulier, donc je peux y aller plus quand j'en ai envie. Et puis ça, c'est comme le yoga, je veux dire à la maison. À la limite, j'en fais un petit peu à la maison avec les vidéos de yoga with Cassandra. J'en fais un petit peu à la maison aussi, plus d'ailleurs en ce moment maintenant avec le confinement, parce que les rayons des 1 km, je vous dis pour aller courir, moi ça me gonfle. Il m'aurait mis 3 km, ça m'aurait arrangé, je pouvais aller au bord du lac, là je peux même pas. Non, puis 3 km, c'est plus vaste quand on habite sur une route droite. 1 km, ça va vite, hein. Donc, aller courir sur cette route, c'est bon. Donc voilà, comment j'arrive à faire tout ça? Ben voilà, je n'ai pas d'activité autre que la course. J'avoue aussi, il y a quand même un truc où je me rends compte que j'ai beaucoup plus de temps qu'avant, même quand j'avais juste un enfant. Quand mon fils avait 6 mois, donc il y a 6 ans, je me suis acheté le Cuisine Compagnon de Moulinex, donc qui est un peu le Thermomix de chez Moulinex, bien moins cher. En plus, j'ai mes entrées, on va dire, chez le groupe Seb, parce que j'ai une copine qui travaille. Je travaillais avant dans une école juste à côté de Remy, donc j'avais plein de parents d'élèves qui travaillaient là-bas et qui me proposaient « Ah, si vous avez besoin de ça, gna 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 ». On bénéficie en plus donc de leurs tarifs à eux en tant que, que travailleurs là-bas du groupe SEM. Je l'ai acheté donc il y a 6 ans je l'ai acheté à 400 euros. Ça, c'est un truc qui me fait gagner un temps. Une soupe. Je mets mes légumes dedans, je mets mon eau dedans, un peu de gros sel ou de bouillon, hop, je ferme le couvercle et c'est parti. Et il fait tout seul. Un autre exemple, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Mes carottes à la crème, c'est pareil. Puis tout, je pourrais tout vous citer. Mon pain, je fais tout dedans. Puis je mets tout dedans, il fait tout. Je peux pas vous dire mieux, il mélange, il cuit, il mijote, il cuit à la vapeur. Alors c'est vrai que depuis, je me suis acheté en plus le cuiseur vapeur pour me faire mon... Comme ça, il y a plusieurs étages. Je me fais cuire mon poisson sur un étage, mes légumes en bas qui tournent, mon poisson et... Non, si c'est mon poisson et en dessus le riz, ou je sais plus, c'est inversement sur les 2 étages du vapeur. Enfin voilà, ça m'a fait ce truc. Alors oui, c'est 400 euros. Il a 6 ans. Alors au début, mon mari me disait ouais, c'est pas de la vraie cuisine, hein, restaurateur, c'est pas de la vraie cuisine, gna gna gna. Bah, je peux vous dire qu'il a changé d'avis depuis, et notamment pendant le confinement. Il était bien content. Quand je fais des lasagnes, enfin ma béchamel, mais c'est un exemple parce que j'ai l'idée de ce que je faisais à manger pendant le confinement, le chili, le hachis parmentier, je fais pas tout. Je vais pas faire cuire un plat de pâtes dans le compagnon, mais tout le reste, si. Non, une quiche, je le fais à la main parce que c'est vite fait. Toutes les pâtisseries, je fais tout avec ça. Et c'est un achat, oui, qui a coûté 400 euros au départ. Euh, mais c'est un truc, quand on regarde sur 6 ans, bon, j'espère bien, je croise les doigts qu'il va faire plus. Euh, il y a très longtemps qu'il a amorti ce truc, je veux dire. Nous, il cuisine largement pour... On est 4, puis on a des bons mangeurs, des petits mangeurs, mais des bons petits mangeurs. C'est large, je pourrais faire plus, même pour certaines choses, parce que je vois quand je fais la soupe, je mets à ras, alors je remplis, hein, parce qu'il y a quand même, on a un niveau max, je le remplis et la soupe, il en reste toujours pour le lendemain. Mais c'est pour tout. Et ce truc m'a fait gagner un temps. On rentre le soir, 18h, 18h30, je mets tout dedans, hop, je m'occupe des enfants, on fait les devoirs, voilà.
Je rentre pas tous les soirs non plus à 18h30, j'essaye de faire un jour sur deux, j'essaye le lundi, comme il y a école le lendemain, j'essaye quand même d'être plus cool avec les enfants, donc on essaye de rentrer plus tôt, j'emmène mes corrections à la maison, je fais ça le soir après, quand ils sont couchés. Le mardi, je rentre plus tard, mais en général, il y a mon mari à la maison, mais quand il n'y a pas mon mari à la maison, donc je rentre plus tard, donc 18h, 18h30, hop, je mets un truc dans le compagnon. Et puis je suis quelqu'un d'assez organisé aussi, il faut dire. Je pense que celle qui m'a posé la question le sait. Donc je sais que ce soir-là, monsieur n'est pas là, je dois rentrer à 18h. Je sais déjà le dimanche, je le sais déjà ça. Donc je sais dans ma tête qu'il faut que je me dise qu'est-ce que je vais préparer pour ce soir-là. Est-ce que je vais faire une soupe? Est-ce que je vais faire un one pot pasta? Donc c'est un plat de pâtes qui cuit tout ensemble, les sauces, les machins, ça cuit tout dedans, on a des pâtes top à la fin. Est-ce que je vais cuire une quiche? Est-ce que je vais cuire... Enfin voilà, il faut que dans ma tête, je sache quand même. Et c'est quelque chose que je vais remédier. C'est une chose à laquelle je vais remédier. C'est qu'en fait, j'ai un bullet journal depuis 4-5 ans. En fait, je vais me faire par mois. Il faut que je me fasse en fait une double page de cahier comme ça c'est pas mon bullet journal, mais il faut que je me fasse une double page de cahier pour le mois entier et que je me mette qu'est-ce que je fais à repas parce qu'il y a des fois je sais pas, en fait je me dis, et le lendemain je me dis mince je veux faire ça, ah mais oui je pense j'aurais pu faire ça hier, enfin voilà, donc voilà. Mais dans ma tête, c'est quand même assez, je suis assez carrée et assez organisée et c'est vrai que voilà comment je trouve le temps. D'ailleurs, je vois qu'il est 1h36, là je dépasse largement. Mais voilà comment je trouve le temps de faire tout ça. C'est que et puis c'est par petits à-coups. Le tricot, j'ai mon sac à projet à côté de moi. Enfin, j'ai plusieurs sacs à projet à côté de moi. J'ai 10 minutes, je tricote. Alors, si j'ai que 10 minutes, je vais prendre un truc tout simple en jersey, là, mon pull, voilà, où c'est des côtes, je veux dire, c'est très rapide. Si j'ai une demi-heure, je vais prendre mon bonnet en jacquard et je vais faire une demi-heure. Mais ça prend pas tellement de temps, ça peut être 10 minutes par-ci, 30 minutes par-là. Bon, le soir, si, quand j'ai pas mes corrections à faire, je me pose, bon, les enfants se coucher, on va dire, allez, 20h, 20h30, à 21h, je suis sur mon canapé et je tricote jusqu'à 23h, minimum. Ouais, minimum. Non, 23h en général. Après, je bouquine dans mon lit, j'aime bien, un petit moment. Mais voilà comment j'arrive à faire tout ça. La couture, c'est pareil. Déjà, ouais, j'ai pas des problèmes de dos, mais rien que de découper le tissu, ça va me faire super mal au dos, donc je peux pas tout faire en même temps. Donc je vais d'abord un jour, je vais repasser mon tissu, je vais le découper selon mon patron, et puis ben, soit j'ai le temps dans la journée, mais plus tard, pas tout de suite. Je vais commencer à coudre. J'ai déjà lu le patron, donc je sais comment ça va se passer. Je vais peut-être coudre 2 pièces, allez, puis après je mets en pause, et puis je suis dispo pour mes enfants. Le tricot, c'est pareil, j'ai toujours un tricot chaussette dans ma voiture, mais j'ai toujours un tricot chaussette ou en tout cas jersey tout simple à faire là. J'ai l'exemple de lundi soir, on a fait 6 parties de bonne paye, enfin 6 tours, oui, 6 mois de bonne paye lundi soir après les devoirs. Euh, J'avais mon tricot à la main. Parce que voilà, pendant que les enfants ils jouent, hop, moi j'ai juste à lancer le dé, j'avance mon pion, je regarde mes cartes et hop, allez, je retricote pendant que c'est le tour des enfants. Voilà, c'est tout. C'est pas. Puis j'ai pas d'activité autre. Je vous dis, j'ai pas d'activité sportive, culturelle, régulière qui me prennent du temps. Donc voilà, c'est 100% du temps de mon temps libre, on va dire, hein. C'est 100% du temps pour mes enfants, si, là, le vendredi. Alors là, on est vendredi matin. Donc là, je fais une exception, je tourne ce podcast. Je vois qu'il est 1h39. Je tourne ce podcast. Après, je vais préparer ma semaine prochaine pour l'école. Cet après-midi aussi, normalement en fait à cette heure-ci je fais le ménage, donc je le ferai peut-être demain matin, tant pis, il y aura les enfants, c'est toujours plus compliqué de faire le ménage quand il y a les enfants, mais c'est pas grave. Voilà, j'essaye de prendre du temps, voilà, puis moi je ne travaille qu'à 75%, ma chère. Euh, Toi tu travailles à 100%, il y a aussi ça comme différence. Toi à la maison, tu as tout le temps les enfants à la maison. Moi le vendredi je ne les ai pas à la maison. Par contre, le reste du temps, je les ai tout le temps à la maison, hein. 95% du temps, c'est moi qui m'en occupe. Sauf en ce moment, mon mari est un peu plus disponible, vu qu'il est restaurateur. Il vient chercher les enfants à 4h30, ce qui me laisse un peu plus de temps le soir
notamment les mardis et les jeudis, pour faire mes corrections, voilà, pour préparer des choses. Je reste un peu plus tard à l'école. Mais autrement, en temps normal, voilà, on essaye de faire comme ça. Et j'en fais pas non plus des tonnes, hein. Oui, je tricote, parce que maintenant je tricote vite aussi, mais j'en fais pas non plus des tonnes. Voilà. Et je crois que j'ai répondu non, il me reste Amandine. J'ai gardé cette question, en dernier. Coucou Céline, pour quelle couleur de la collection de spécial Heidi Heidi vas-tu craquer? Je ne sais pas si je vais craquer parce que je deviens raisonnable. Mais je vais aller chercher, hop, Heidi Heidi. Et de toute façon, je l'ai mise dans la première que j'ai vue, je l'ai mise. Si je craque, c'est pour celui-là. C'est pour un petit écheveau de celui-là. Voilà. Si je craque, ce sera pour celui-là, mais je ne sais pas encore si je vais craquer. Voilà. Bon, cette fois, hein, 1h41, on va peut-être arrêter. Je vous remercie d'avoir bien voulu suivre mes super aventures tricotesques et couturesques. Je vous remercie donc d'être aussi assidu à ma chaîne YouTube. Encore une fois, je vous remercie. Je remercie les derniers qui se sont abonnés à cette chaîne. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous souhaite tout le meilleur du monde, on va dire, puisque pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Se souhaiter à tous d'ailleurs. Je vous souhaite une très bonne santé pour l'instant. Je pense que c'est le principal. Et je vous dis, eh bien, à bientôt. Je ne sais pas quand, mais à bientôt. Au revoir.